Salut à tous et bienvenue dans ce point Trico-lecture de la semaine. Cette semaine, je vais vous présenter les livres que j'ai lus évidemment, les livres que j'ai récupérés et les livres que je vais lire parce que j'avais envie cette semaine aussi de vous présenter mes prochaines lectures. Tout d'abord, je voulais revenir un petit peu sur la vidéo que j'ai sortie hier. Alors, quand la vidéo sortira mercredi, donc au jour d'aujourd'hui pour vous, moi, je la filme, rappelez-vous, le lundi. Donc du coup, pour moi, la vidéo qui est sortie hier, c'était celle de dimanche. Je vous ai perdu. Ok. Alors, je voulais revenir sur la vidéo sur le challenge livresque. Alors, c'est un challenge en fait qui se déroule tous les mois. Je ne l'ai pas forcément précisé, mais moi, c'est quelque chose que je vais essayer d'appliquer dans mes différents choix de lecture tous les mois, parce que je trouve que vraiment, ça va venir m'ouvrir à de nouvelles choses. Donc voilà. Si vous avez envie de le faire tous les mois, c'est avec plaisir. Si vous n'avez pas envie de le faire tous les mois, vous le faites comme vous voulez. Vous pouvez le faire une fois et puis plus, une fois de temps en temps, faire toutes vos lectures comme ça. Bref, vous faites comme vous le voulez. Vous êtes complètement libre, bien évidemment. Je voulais également vous rappeler, d'ailleurs, suite à cette vidéo, si vous avez été sur le lien de sortie d'usine, que je remercie infiniment d'ailleurs, qui m'a répondu, d'ailleurs, peut-être que dans les prochains mois, vous verrez des choses, vous verrez, avec... sortie d'usine, c'est à voir. Bref, si vous avez regardé sa vidéo, vous savez donc que nous sommes tous définis, les youtubeurs, par les algorithmes. Et donc du coup, si je veux pouvoir être un petit peu visible, c'est un peu bête, mais il faut que je sorte mes vidéos à un certain moment, il faut que j'ai des j'aime, il faut que j'ai des commentaires, il faut que j'ai des abonnés. Bref, tout ça, c'est pas forcément un jeu que je connais et c'est pas forcément quelque chose que j'applique. Donc du coup, tout d'abord, comme je l'ai annoncé sur Instagram, les vidéos sortiront maintenant le mercredi à 18 h et non plus le mercredi matin. Pour moi, ça change pas grand-chose parce qu'elles sont programmées, donc du coup, je ne suis pas sur place, mais voilà, comme ça, vous les verrez visibles à 18 h. À partir de 18 h, pardon. Ensuite, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à mettre un petit commentaire et à partager un petit peu les vidéos afin que j'ai un petit peu plus de visibilité. Voilà. Encore une fois, comme d'habitude, je vous remercie pour tout votre soutien, vos petits mots, tout ça. J'ai vraiment hyper hâte de voir ce que vous avez eu comme livre. Si vous participez au challenge livresque, j'ai vraiment hâte de voir ce sur quoi vous êtes tombé. Je l'ai déjà dit, mais parce que je suis hyper curieuse. Alors, moi, au départ, le premier choix de ma fille n'a pas été possible parce qu'en fait, comme je m'en doutais, elle est allée vers un livre assez où le dos était assez, je pense que c'est le dos, où le dos la tentait beaucoup, c'est-à-dire qu'il y avait une princesse. Bon, il n'y avait pas le tome 1. Oh, comme c'est ballot. Donc du coup, elle a choisi autre chose. Je l'ai aiguillée, enfin, je l'ai pas aiguillée, mais je lui ai dit après, bah voilà, là, elle était dans le young adulte et après, je lui ai montré, tu peux aller vers les romans, tu peux aller. Mais elle a beaucoup aimé ce jeu, donc je pense on fera ça tous les mois. Et donc le livre qu'elle a choisi, c'est Les Ragazzi de Pier Paolo Pasolini. Super, bravo, j'aurais pu m'entraîner un petit peu avant de vous le dire. Pier Paolo Pasolini, chez Bechette Chastel. Eh bien, je ne connais ni la maison d'édition, ni l'auteur, ni rien du tout. J'ai lu juste le début, Les Ragazzi, roman cru et cruel. Alors, cru, déjà de base, c'est le genre de livre que je ne lis pas du tout. S'il en est, saisit la vie et les errances d'une bande d'adolescents marginaux dans la Rome crépusculaire d'après-guerre. Je me suis arrêtée là, et voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Enfin si, je viens de vous le lire. C'est pas un très gros roman, parce que je lui avais dit, essaye peut-être de ne pas choisir un gros livre, parce que c'est quand même un challenge de l'extrême, je ne sais pas sur quoi je vais tomber, bref. Et surtout, j'ai une pile à lire en décembre qui est énorme. La vidéo va sortir mercredi, je ne sais pas combien, parce que je n'ai pas calculé la date avant, je ne sais jamais quel jour nous sommes. Et donc du coup, 20, 21, 22, on est le 22, et donc ça veut dire pour vous, on sera le 24. Donc samedi sortira la vidéo sur ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Pas du tout. Ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Et la semaine d'après sortira ma pile à lire pour le mois de décembre. Voilà, bref.
Voilà pour le livre, pour le challenge de l'extrême. Vous reverrez ce livre évidemment dans ma pile à lire de décembre. Les livres qui sont rentrés chez moi également cette semaine, il y a eu une rue si tranquille de Nathalie Michaud chez BOD, mais je ne sais pas si je ne vous l'ai pas présenté la semaine dernière, et vu que je n'ai pas regardé la vidéo avant, je vous le représente au cas où. C'est un livre que j'ai demandé à l'autrice, c'est BOD, Book on Demand, qui me l'a envoyé. Oh là là, je suis sûre que je vous l'ai déjà présenté. Oh, bah ouais, mais je regarde pas mes vidéos. Enfin, je les regarde des fois pour vérifier le son et tout ça, mais bon... je n'ai pas vérifié ça. Avant d'attaquer la partie j'arrête de blablater et je vous montre un petit peu ce que j'ai lu, je vais terminer avec une grande nouvelle. Effectivement, il y a quand j'ai ouvert la chaîne, je m'étais dit, j'avais dit à mon amie Camille, oh là là, le jour où j'ai 100 abonnés sur YouTube et le jour où j'ai 500 abonnés sur Instagram, ce qui me paraissait hyper lointain, je lui dis, je vais organiser un concours. Et puis là, je vois les abonnés qui montent un petit peu sur YouTube. Excusez-moi, il y a le chat qui fait des bêtises. Comme d'habitude, Stella vous passe le bonjour. Il y a plein de bazar sur la table et Stella a décidé de jouer avec. Non, tu ne joues pas. Pas jouer, mais pas sur la table. Et donc, j'avais décidé que je ferais un concours à ce moment-là. Bon, bah en fait, c'est presque déjà là. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore les 100 abonnés sur YouTube. Ça viendra assez rapidement, j'en sais rien, je suis pas devin, mais ça viendra un jour en tout cas. Et donc j'attends qu'il y ait ce goal de 100 abonnés pour lancer vraiment le concours. Et je me suis dit, bah quand même, vous suivez mes vidéos régulièrement, j'ai envie de vous montrer qu'est-ce que je vais faire gagner pour ces 100 abonnés. J'ai contacté la maison Albin Michel Imaginaire qui m'a soutenue dans ce concours. C'est la deuxième fois que la maison Albin Michel me soutient. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. J'ai lu un livre de chez eux et... Attendez, effet pourri que j'ai pas travaillé avant. C'est celui-ci que je vais vous faire gagner, c'est trop bien. Alors c'est pas mon exemplaire, mais c'est l'exemplaire de la maison d'édition. Et le deuxième tome, et oui, parce que ça déchire, ils vous font gagner les 2 tomes qui sont trop beaux. Alors moi, j'ai adoré cette saga qui fait partie de mes coups de cœur 2021. Je me suis énormément attachée au personnage, je vous en ai parlé déjà dans mon dernier point tricot lecture. Et ça va me permettre de rebondir sur la lecture, pas la lecture suivante, mais la lecture que j'ai enchaînée, mais la lecture encore après. Alors, pardon, je vais rebondir sur la lecture que j'ai enchaînée après en fait. Comme je vous l'ai déjà dit, je lis beaucoup de fantaisie et donc du coup, j'ai voulu couper un petit peu avant le livre suivant qui était encore de la fantaisie. J'ai lu Les Spectres de Haddington de Jean-François Gasquez aux éditions Vérone. C'est un livre que j'ai reçu dans le cadre du site Simplement Pro, comme je vous ai déjà dit, où vous pouvez aller vous inscrire pour recevoir des livres. Alors ici, on va suivre Jack McArthur, un Français d'origine écossaise qui reçoit un mail hyper obscur lui disant de se rendre à tel endroit en Écosse, à telle heure, à telle date. Bref, il y va, il y va, et en fait, alors ses parents sont décédés dans un accident quand il était jeune, et donc il est seul avec il vit avec sa sœur et ses grands-parents. Enfin, il vit plus avec, mais il a vécu avec sa sœur et ses grands-parents. Donc il décide de se rendre en Écosse. Et là, donc il arrive au point de rendez-vous et vous verrez ce qui se passe. Parce que je ne vous dévoile pas grand-chose, parce que il est assez court et je ne sais plus trop, voilà, je ne voudrais pas vous spoiler. Alors c'est un livre que j'ai bien aimé parce qu'on est hyper plongé dans l'ambiance écossaise. L'auteur décrit beaucoup ce que le personnage principal, Jack McArthur, va voir. Alors, on a une partie fantastique, il faut bien le prendre en compte, on est sur quelque chose, une grosse partie fantastique. Après, les Écossais ont cette culture du fantastique. Notamment, il n'y a pas longtemps, j'avais regardé un secret d'histoire avec ma maman qui parlait de Mary Stuart. Et donc, il me montrait un Écossais qui allait sur les traces de Mary Stuart, et qui, en fait, la voyait. Donc, et c'est vrai que j'ai déjà entendu pas ce mythe, mais cette croyance qu'ont les Écossais envers les spectres, les fantômes, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que si vous attendez à quelque chose de très terre-à-terre, il y a quand même une partie assez fantastique. J'ai beaucoup aimé parce que ça m'a donné envie d'aller en Écosse. J'ai bien aimé parce que c'est bien écrit et puis à la fin, on a un retournement qui est assez intéressant que j'avais pas vu venir. Bon, après, je cherche pas trop les retournements, les machins, je cherche pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai été surprise. C'est une lecture que je vous conseille si vous voulez découvrir un nouvel auteur et une petite maison d'édition. Là, on est vraiment sur quelque chose de la découverte, quoi.
En suivant, j'ai lu Les légendes perdues d'Aegan, le tome 1, Légion 7 de Sébastien Moulin. Alors, ce qui a desservi un petit peu ce livre, je voudrais commencer par dire ça avant, c'est que je venais juste de sortir de Mage de bataille. Donc j'avais lu Mage de bataille, j'avais lu Les Spectres de Haddington, qui est assez court, et j'ai enchaîné avec celui-ci. Et au début, en fait, la fantaisie, il faut toujours un temps pour se mettre dedans. Voilà. Et du coup, j'ai eu du mal à me mettre dedans parce que je sortais de Mage de bataille, que j'avais Falco et Malaki en tête, que j'avais cet univers-là en tête, et les univers de fantasy sont tous différents selon les auteurs, bien évidemment. Donc au début, je me suis perdue, et je me suis dit, c'est ce que je fais maintenant avec la fantasy, je me dis, bon vas-y, continue, et puis à un moment donné, ça se met en place. Bon, et ben, c'est ce qui s'est passé, au bout d'un moment, ça s'est mis en place, et ben, j'ai adoré mes lectures. Voilà, j'ai adoré ma lecture. C'est un livre qui est auto-édité. C'est un livre où je suis en contact avec l'auteur. Et c'est marrant parce que j'avais vu un de ses posts sur Instagram où quelqu'un avait mis un commentaire disant qu'il valait mieux que l'auteur écrive des notices d'aspirateur. Alors, faut pas oublier que quand on écrit quelque chose sur un auteur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le livre, il faut pas oublier que c'est personnel et que c'est lu par les gens en fait. On oublie des fois sur internet que il y a une personne en face et je trouve que c'est un peu dommage parce que là c'est pas une grosse machine en fait. C'est un auteur seul qui a écrit son livre et que son livre est de bonne qualité, donc je trouve que faut faire un petit peu attention quand même. On va suivre Thorn, qui est un jeune général qui est envoyé dans une province où la corruption est en place. Et donc, il va un petit peu secouer le cocotier pour faire tomber les politiciens corrompus. Et en fait, surtout, ce qu'on va suivre en place, c'est ce monde où il y a plein de... Alors, il y a une carte au début, c'est Adaïs, hop, avec plein de... Vous voyez, plein de régions ou de pays, je ne sais pas trop, bref. Et en fait, il y a un roi, le roi Nicolas, et sa femme, la reine Isabelle, il me semble, qui vont aller chercher de l'aide auprès de ces différentes contrées, puisque en fait, il va y avoir une menace, une grande menace, qu'on va venir découvrir au fur et à mesure, qui va faire qu'il faut monopoliser, non c'est pas ça, mobiliser les troupes en gros. Il faut mobiliser un petit peu toutes les provinces pour vraiment être unis contre cette menace. Il y a différents personnages qu'on va suivre. Il y a Kat, que j'ai beaucoup aimé. Il y a Elisabeth, forcément ça me parle. Il y a Thorn, il y a plein de personnages, mais en fait, on arrive au bout d'un moment, on arrive à identifier, ils sont tous d'espèces, pas tous d'espèces différentes, mais ils ont tous une spécificité qui fait qu'on les reconnaît assez vite. En plus, il y a des silhouettes qui sont dessinées des fois en début de chapitre, et au bout d'un moment, on comprend qui est qui. Voilà. En gros, c'est la communauté de l'anneau, mais pas du tout. Voilà, c'est une communauté... Ah oui, vous voyez pas, ça sert à rien que je vous montre ça. C'est là, hop, voilà. Donc moi, j'ai contacté l'auteur qui a eu la gentillesse d'accepter de m'envoyer le tome 2, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est une saga, il l'a décrit comme une saga de dark fantasy. Moi, je trouve que c'est pas si dark, et surtout, le point que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'y a pas de la fesse partout. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup de mal avec la fantasy, c'est que des fois, on va venir mélanger de la fesse au milieu, et ça me gonfle. Voilà. Enfin, déjà, de base, les livres avec de la fesse au milieu, ça me gonfle, mais alors dans la fantasy, des fois, il y a une espèce de jeu de soumission qui est hyper relou et que j'aime pas du tout. Et là, il y a des liens qui se créent entre les personnages et qui ne tournent pas autour d'histoires d'amour, qui ne tournent pas autour de possession, c'est vachement sain en fait, et leurs liens d'amitié il arrête pas de glisser, sont hyper beaux et j'ai vachement aimé quoi. C'est le premier tome, il y a actuellement 3 tomes qui sont sortis et en tout il y aura 6 tomes. Donc voilà, vous pouvez acheter le livre, je pense, je sais pas, vous pouvez l'acheter peut-être sur Amazon, où il est au prix de 18 €, mais bon, il est assez gros. Et puis, alors moi, l'auteur, il m'avait fait un envoi hyper mignon, hyper soigné, avec, il y avait un petit... je l'ai retrouvé, je l'avais mis derrière, il y avait un petit cachet en cire comme ça. Oh, il y a de la poussière derrière. Ah non, je l'avais décollé du papier. Il y avait... Il y avait également un marque-page qui a été mangé par mon chat. Oui, mon chat a un problème. Mon chat mange le papier. Si vous aussi, vous avez un chat mangeur de papier, dites-le moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que j'avais laissé le marque-page dépassé, il a mangé mon marque-page. Il m'a mangé un livre derrière, et puis, genre, dès que je laisse traîner un papier, il le mange, quoi. Enfin, elle, en l'occurrence, c'est une fille. Bref. Donc, du coup, il y avait un petit marque-page, ça glisse, il y avait un magnète, et tout ça. C'est hyper sympa. Je vous encourage vivement à découvrir cette saga parce que ça vaut le coup. Et en fait, soutenir des auteurs, c'est un livre de qualité, quoi. C'est vraiment un livre de qualité. Faut que
j'arrête d'en parler parce que je vois le compteur qui tourne, ça fait déjà 3 plombes que j'en parle, mais parce que vraiment j'ai beaucoup aimé, donc je vous encourage à le lire. Moi, ce qui a desservi un petit peu le livre, c'est le fait que je vous ai dit, je l'ai lu derrière un livre de fantasy, enfin même s'il y avait un petit au milieu, et c'est un peu dommage parce que ça m'a empêché un petit peu de me plonger dans le roman. Entre les deux, j'avais quand même lu je l'ai mis à l'envers, le deuxième tome de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama, chez Pika Édition. Je ne sais pas si on dit Kamome, je dirais Kamome. Kamome Shirahama. C'est toujours, alors on est toujours dans l'univers que j'ai beaucoup aimé, cette vision de la magie avec des pentagrammes, et le fait que, voilà, on est une jeune fille. Alors c'est très enfantin, mais c'est vachement sympa. Donc je ne peux pas vous en dire tellement plus. Si vous avez envie d'avoir le résumé, n'hésitez pas à revenir sur le point trico-lecture précédent. Sinon, en gros, c'est une jeune fille qui découvre le monde de la magie. Je suis en train de vous refaire le résumé, ça ne sert à rien de vous dire d'aller le voir. C'est une jeune fille qui découvre la magie un peu par hasard. Et en fait, le principe, c'est que la magie, elle est faite quand on écrit et non pas... Alors, c'est vachement bien fait parce qu'en gros, ils font des symboles. Alors, il y a un symbole... pour quel sort ils veulent, la puissance ensuite du symbole qui est dessiné par des symboles, la puissance du sort qui est dessiné par des symboles autour du premier, et pour activer le sort, il faut fermer le cercle. Donc je trouve ça assez malin comment c'est fait en fait. Et donc du coup, ça m'a vraiment plongée dans l'univers des mangas. Celui-là, je l'avais trouvé dans une... Je suis inscrite actuellement à 3 médiathèques, et donc j'ai trouvé dans une des médiathèques. Et donc du coup, je suis allée samedi dans une autre, et j'ai pris des mangas qui m'ont attirée. Enfin, qui m'ont attiré, l'œil, ça m'a attiré, et non pas du tout les résumés ni rien. Et je suis hyper bien tombée, parce que je suis tombée sur cette petite perle Arte de chez je sais pas qui, parce que j'ai pas regardé, de chez Komiku, de Kei Okubo. C'est le tome 1, alors c'est hyper bien. Mais alors, je suis dégoûtée parce que j'avais pris le tome 1 de celui-ci, et le tome 1 de celui-ci, je n'ai pas encore lu, donc je peux pas vous dire, ça se trouve la semaine prochaine, je serai là, oh, je suis dégoûtée, j'avais pris que le tome 1. En tout cas, j'ai lu le tome 1 de celui-ci et je suis dégoûtée parce que j'ai vachement aimé, que j'aurais trop aimé lire la suite. Donc on va suivre une jeune fille au XVIe siècle à Florence qui veut devenir peintre, et en fait ça n'est absolument pas possible puisque c'est une femme. Elle est dans un milieu aristocratique, et donc elle vit dans l'aristocratie. Est-ce qu'on dit elle vit dans l'aristocratie? Je ne sais pas, mais en tout cas elle est aristocrate, voilà, comme ça va résoudre le problème. Et donc, d'ailleurs, quel que soit son milieu, elle ne peut pas devenir elle ne peut pas devenir peintre. Les hommes la mettent à la rue, ils la rejettent. Sa mère, en fait, le drame, le manga commence au moment du décès de son père qui soutenait sa passion pour la peinture. Et donc, du coup, sa mère brûle ses dessins, décide qu'il va falloir qu'elle se consacre à devenir une bonne épouse, à réfléchir à comment devenir la meilleure épouse possible. Sauf qu'elle ne veut pas. Donc elle va aller chez des artistes qui vont la rejeter, et elle va finir par tomber sur évidemment un artiste qui va accepter à certaines conditions. Bref, je vous laisse découvrir la suite. J'ai beaucoup aimé. Alors j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé les traits. Attendez, je vous cherche. Hop, je trouve rien. Au début, il y avait une illustration qui était jolie. J'ai pas. Voilà. Ouais, c'est pas très représentatif, mais j'ai bien aimé l'histoire. J'ai bien aimé les dessins, tout ça. Donc je lirai le deuxième tome avec grand plaisir. C'est tout pour mes lectures terminées cette semaine. Cette semaine, je voulais, après avoir lu Aegan, j'avais décidé de lire un petit livre que j'ai pas lu, Le flux et le reflux d'Agatha Christie, qui est la sélection de Triple L de Mag pour le challenge Read Christie 2021, organisé par le compte officiel d'Agatha Christie. Je m'étais dit, je vais lire celui-là, et après je vais lire un fantasy. Je ne dirai pas lequel, parce que je ne l'ai pas lu. Mais, et puis, après la mésaventure qui m'est arrivée avec Mage de bataille et les légendes perdues d'Aegan, je me suis dit, ça va faire trop peu. Il faut que je laisse vraiment respirer, il faut que je laisse du temps. Sachant qu'en plus, alors, moi, j'ai un emploi du temps assez atypique parce que je travaille, je travaille beaucoup sur 2 jours et demi, on va dire. Mais vraiment, ça fait des très très bonnes journées. Même quand on a une très bonne journée, ça fait des très 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 bonnes journées. Et après, je vais travailler beaucoup chez moi les 2 jours qui restent de la semaine. Et donc du coup, si j'entame par exemple une lecture le lundi soir, vous pouvez être quasiment sûr que je ne pourrai pas la retoucher avant le jeudi soir. Le jeudi matin, on va dire. Jeudi matin. Et donc du coup, si je commence un livre de fantasy le lundi soir, compliqué jusqu'au jeudi. Donc, j'ai décidé d'articuler un petit peu différemment mes lectures. Et donc du coup, j'ai commencé hier, celui-ci, Les filles au chocolat, le tome 1, Cœur cerise, de Cathy Cassidy chez Nathan. C'est un livre que j'avais repéré chez Steph de Piketty.
que j'aime énormément. J'adore ses vidéos, j'adore ce qu'elle suggère. J'adorais ses points tricolecture. Non, ses points lecture qu'elle ne fait plus, mais c'est pas grave, je regarde quand même ses vlogs avec plaisir. Et donc, du coup, je l'ai vu à ma médiathèque samedi. Et je me suis dit, oula, c'est un petit jeunesse. C'est écrit gros. Ça a l'air tout frais, tout simple. Et allons-y, c'est parti. Comme ça va laver le cerveau pour la lecture suivante. Effectivement, c'est un livre assez jeune. Moi, je dirais qu'on est sur du pré-ado, ado, quoi. C'est un livre que j'aurais adoré trouver quand j'avais genre 13 ans. Et j'aurais adoré. Je trouve ça hyper sympa. On va suivre... je vous dis pas. Je vous raconterai la semaine prochaine quand je l'aurai lu. Je pense même que la semaine prochaine, ce que je vais faire, c'est que je retourne le samedi, c'est la médiathèque. Et quand je peux, évidemment. C'est pas toujours le cas, mais globalement, je peux. Et donc, je pense que la semaine prochaine, ce que je ferai, c'est que je prendrai le tome suivant. Comme ça, ça sera les tomes... le tome du mardi-mercredi, là, le tome... lavage de cerveau pour pouvoir continuer sur autre chose. Bref, voilà. C'est tout pour mes lectures de la semaine. C'est plutôt pas mal, sachant que je me suis remise à lire. Pourtant, j'ai fait du crochet cette semaine. Comme je vous disais, je ne fais pas de crochet, en même temps que je lis. Non, voilà. Je vais maintenant passer à la partie... Je réfléchis si j'ai rien oublié. Je vais maintenant passer à la partie crochet-tricot. Alors tout d'abord, il y a quelque chose que je ne vous ai pas présenté, que j'ai reçu la semaine dernière. Je pense que je ne vous en ai pas parlé parce que c'était assez chargé en émotions pour moi. J'ai reçu la dernière commande de Candy Wool. Alors Candy Wool, c'est une teinturière qui a arrêté sa teinturerie. Non, c'est pas ça comme on dit, mais c'est pas grave. Qui a arrêté son activité. Qui a arrêté son activité et que j'aimais beaucoup. J'ai beaucoup de projets. D'ailleurs, ce que je porte actuellement, c'est l'Apophenia de Yarn Flex que j'ai fait avec du Candy Wool et du Maison Septembre. Ça vous étonne, hein, vu que je ne les ai jamais tricotés. C'est complètement faux. Et donc, du coup, voilà, j'ai reçu la dernière commande que j'avais passée chez elle. Il s'agit de 3 écheveaux de violet, comme ça. Alors, ils sont un peu plus sombres que ce que vous voyez sur la vidéo. C'est Purple Rain. En plus, c'est moi qui ai trouvé le nom. Voilà, bref. Et j'en ai pris 3 comme ça. Et je pense que je ne vous l'avais pas montré parce qu'il y avait beaucoup d'émotions. Voilà. C'est parce que ça fait toujours quelque chose quand quelqu'un a décidé d'arrêter son activité. Et voilà. Donc j'en ai 3 comme ça que je vais déguster parce que ce sont les derniers écheveaux de Candy. Dans mon paquet, il y avait également, alors je les ai enlevés de leur plastique, donc je les ai dans les mains, il y avait également 5 mini, voilà, que Candy m'a offert, merci Candy. Et voilà, évidemment on est sur de la couleur que je déteste, c'est faux, vous savez que j'adore le bleu, et qu'en plus je suis dans ma période bleue, donc voilà, je suis hyper contente. Rien à voir avec ce que je viens de dire, mais cette semaine, il n'y aura pas d'insert musical puisque j'en ai mis un samedi. D'ailleurs, les inserts musicaux vont venir sur les points tricot lecture le mercredi et non plus sur les vidéos du samedi. Voilà, c'était la petite info musique. J'ai un tout petit peu avancé dans le calendrier, mais alors un tout petit peu avancé sur le calendrier d'avant de ma fille. Il va falloir que je me mine parce qu'actuellement j'ai 1, 2, 3, 4, 5 éléments et demi. D'ailleurs, là, je vous ai montré en accéléré ce que c'est sur une idée de mon amie Camille, comme d'hab. La pièce que je vais vous montrer, que j'ai crochetée, il s'agit de cette petite robe. Oui, c'est très mignon, cette petite robe pour souris. Qui vient de la fabrique... je peux mettre mon doigt comme ça fait... je vous montrerai avec la souris quand je ferai le... Non, c'est nul, mais c'est nul. Je vous montrerai le rendu sur la souris quand je tournerai la vidéo avec
sur les différentes pièces du calendrier de l'Avent. C'est une robe La Fabrique des Songes qui est de la même série que La Souris et tout ça. Ensuite, il a fallu... Je la mets sur la table. Il a fallu faire un petit changement au niveau de mon programme. J'étais sur la confection de chaussons. Et en fait, attention, je vais vous raconter ma life. J'ai eu un petit problème cette semaine, c'est que c'est déclenché mes engelures. Alors, oui, normalement, les engelures, vous savez, c'est ce qu'on attrape quand on fait de la très haute montagne, qu'on perd des doigts, qu'on perd des bouts de nez, tout ça. C'est des gens qui prennent des risques. Moi, le gros risque que je prends, c'est si je marche sur du carrelage. Bref, j'ai marché sur le carrelage chez moi et pas avec juste une couche et demie de chaussettes et demie parce qu'en fait ma chaussette en crochet s'est défaite et ben du coup ça n'a pas manqué, j'ai une engelure qui s'est déclenchée, je sais pas comment on dit. Bref, j'ai un orteil qui ressemble à rien. Voilà, c'était le petit point trop glam de mes orteils. En tout cas, j'ai dû faire un chausson en express. Du coup, je l'ai fini hier et je le porte, donc il n'est pas, voilà, la semelle n'est pas d'une extrême propreté, j'en suis navrée. Voilà le chausson que je me suis fait avec la laine de chez Boucle Laine. Alors c'est de l'Angora, c'est trop doux, mais c'est trop doux, c'est trop chaud. Là, je l'ai enlevé pour vous montrer, j'ai trop froid aux pieds. Et dessous, j'avais mis juste, j'ai doublé, donc je vous rappelle, il y a 2 semelles comme ça là qui sont cousues entre elles après. Et je les ai faites avec de la laine que j'avais depuis 1000 ans, qui ne me servira jamais, c'est du kaki. Et ensuite, j'ai cousu un dessous de chausson que j'avais acheté chez Rascol. Donc attention, c'est pas propre, hein, parce que j'ai déjà marché avec. Alors bon, elle n'est pas hyper, là par exemple, elle n'est pas au bord, mais quand même, après bon, ça bouge. Bref, j'avais commencé la couture trop moche, et puis j'ai réussi, et je me suis dit, non mais Charlotte, ne fais pas une couture de parquetos. Fais une couture invisible. Ce que j'ai fait, et en fait, j'aurais dû faire ça depuis le début. Bref, voilà. Il est hyper confort. Je vais le remettre de ce pas, parce que j'ai trop froid aux pieds. Cette semaine, j'ai également terminé en tricot. La semaine dernière, je vous avais montré, j'en avais fait 1,5. Non, pas du tout, j'avais presque fini la première. J'ai fini les chaussettes de chez Triple L de Mag qui sont sorties cette semaine. Alors là, vous voyez à peu près la couleur, elle est beaucoup plus belle que sur ma photo Instagram, que j'ai prise vite parce que j'ai fini la chaussette le soir. Il s'agit d'un fil de chez Squirrel. C'est le modèle chez Triple L de Mag Briséis contre Poireau. C'est le 3e modèle de chaussette que je tricote pour elle. Elle a changé sa pointe, c'est très très sympa. C'est hyper facile à faire et ça donne super bien. Voilà. Donc je vais la remettre tout de suite parce que là, en fait, j'ai un pied sur mon autre pied parce qu'il est tout nu, mon pied, et l'autre, il est avec un vieux chausson pourri. J'ai un style de fou. Bon, comme je me suis dit, il faut que je finisse vite mon chausson parce que l'autre pied a un vieux chausson tout pérave qui a plus de dessous et que du coup, j'ai un problème avec les chaussons. Je pourrais en acheter, je sais, mais en fait, je voulais me les faire et je me suis dit que j'allais les faire plus tôt et pas du tout. Et voilà, c'était comme ça. Bref, du coup, je me suis vite fait la semelle hier. Donc il y en a toujours 2 qui sont collées l'une en l'autre, collées l'une contre l'autre. Et maintenant, il me reste plus qu'à monter le chausson. Mais voilà, en fait, ça va assez vite ces chaussons. Après, il faudra quand même que je rajoute toute la déco parce que j'avais pas prévu de les faire tout nus. D'ailleurs, hier, ma fille, elle m'a fait rire parce que elle a vu mon chausson. Elle a pas vu les siens parce qu'ils sont dans son calendrier. Elle m'a dit, mais maman, regarde, tu peux faire des choses, tu peux mettre une licorne, tu peux, voilà. Oui, je vais mettre mes décos. J'ai également fait une autre semelle, ça fait partie des cadeaux, voilà, qui vont arriver pour Noël. Voilà. Et je vais vous montrer la dernière paire de chaussons que j'ai pu faire. Donc là, j'ai plutôt bien avancé parce qu'il me reste juste à faire, je crois, le tour de celui-ci. Juste le tour comme ça. Et après, il me restera la déco à faire. Alors là, j'ai utilisé de la laine. Celle-là, elle vient de chez Terrade à Fonty. Non, pas du tout n'importe quoi. Chez Terrade à Felletin. Et ça, c'est une laine qu'une amie à moi a fait. Alors, c'est une amie qui est éleveuse et qui est dans une démarche où elle va tout utiliser, c'est-à-dire la laine, les peaux, la viande, intégralement, je crois. Donc voilà, c'est vraiment, on est sur de l'élevage bio, on est sur de l'élevage... bio et on est sur des bêtes bio. Ça veut rien dire. Qu'est-ce que j'ai? Oh, le micro est remonté. Oh, ouais. Bon, le micro s'était détaché, il était remonté. J'espère que ça va pas tout dégraisser le son. Je verrai ça au montage. Priez pour moi. Et enfin, j'ai un tout petit peu... Non, pas enfin, parce qu'il me reste encore un truc à vous montrer. J'ai un tout petit peu avancé la robe. Parce que, comme je vous disais, voilà, c'est la petite robe fil d'art. Il a fallu que je trace à fond la chaussette où j'étais hyper à la bourre. Bon, elle...
Je la finis cette semaine. Regardez-moi bien, je la finis cette semaine. Et enfin, le dernier tricot que j'ai à vous présenter. Alors c'est marrant parce que la semaine dernière, je vous ai dit « Ouais, j'aimerais bien refaire le modèle Briseis contre Poirot, mais je vais jamais le faire parce que je refais jamais. » Ah, je l'ai fait. Parce qu'en fait, hier, quand j'ai fini la chaussette, j'ai direct attaqué une nouvelle paire donc de Briseis contre Poirot. Là, c'est avec de la laine de chez Maison Septembre. Voilà, il y avait un mini et un pas mini. Donc on est plus sur de la laine un peu plus épaisse. À mon avis, elles vont être hyper confortables. Voilà, je crois que là, j'ai vraiment fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire cette semaine. Écoutez, comme d'habitude, ça a été un véritable plaisir pour moi de vous partager tout ce que j'ai fait, tout ce que j'aime, tout ce que j'ai pu lire. Voilà, c'est toujours aussi agréable. Cette semaine, je vais tourner également la vidéo, comme je vous disais, sur ma pile à lire. Parce que les vidéos du samedi seront toujours décalées. Je vais vous envoyer là, je vais vous perdre. Bref, c'est pas grave. En tout cas, sachez que ça a été un véritable plaisir de tourner cette vidéo, comme d'habitude, que j'adore vous partager tout ça. Je suis toujours hyper contente de vos commentaires. Enfin, je vais pas être contente ou pas, mais voilà, je trouve ça toujours très touchant. On en parlait hier avec Steph de Piketty sur Twitch. Elle a fait un live et elle en a parlé du fait que c'est difficile parce qu'on met vachement de nous. Alors ok, je viens d'arriver dans la sphère des youtubeurs, donc je vais peut-être pas me faire genre oui, alors, je ne suis pas soutenue. Non mais enfin quand même, voilà. Mais c'est vrai que ça fait toujours... en fait, quand on sort une vidéo, on a toujours cette attente de dire est-ce qu'elle va plaire, est-ce qu'elle va pas plaire. Moi qui suis pas forcément anxieuse à ce sujet-là, quand j'ai sorti la vidéo sur le challenge livresque, j'ai eu une petite montée en pression en me disant est-ce que ça va plaire aux gens, est-ce qu'ils vont participer? Alors qu'au final, la question c'est pas est-ce que vous avez envie de participer, c'est je vous propose quelque chose et si vous le faites, tant mieux, si vous le faites pas, c'est pas grave en fait. Mais je sais pas pourquoi, on se met cette espèce de pression. Bref, j'arrête de raconter ma vie. Je vous souhaite de très très bonnes lectures, de très bons tricots, une très bonne semaine, une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année et je vous dis à très vite.